L'objectif de la compliance, c'est effectivement un objectif de prévention, un objectif de maîtrise des risques. Non, je crois que la compliance est née de la régulation, mais ça ne recouvre pas du tout la même chose, ou en tout cas pas exactement la même chose, puisque il me semble que la compliance est beaucoup plus large que la conformité qui est en général appliquée par les régulateurs qui cherchent à obtenir de la population régulée le respect de toutes les normes qui leur sont applicables. On a, avec la compliance et l'autonomie qu'elle prend peu à peu, quelque chose qui est beaucoup plus large que la conformité, puisque non seulement il s'agit pour les opérateurs économiques d'appliquer des normes, de les intégrer, d'avoir des comportements qui soient adaptés au respect des normes qui facilitent leur respect, mais c'est aussi, de la part de ces opérateurs, des actes, j'allais dire, volontaires. Ils ont eux-mêmes des exigences de comportement qui permet de faciliter le respect de la règle et même d'aller parfois au-delà de la règle qui leur est applicable volontairement pour développer leur image. C'est important, par exemple, actuellement, pour les grandes entreprises, de montrer qu'ils sont très sensibles dans leur démarche, quelle qu'elle soit, à tout ce qui a trait à la durabilité. L'objectif de la compliance, c'est effectivement un objectif de prévention, un objectif de maîtrise des risques. Il s'agit d'éviter, autant que faire se peut, la réalisation des risques. Il s'agit d'éviter que ne soient causés des dommages, que ce soit des dommages aux biens, aux personnes. On parle beaucoup de dommages à l'environnement et c'est vraiment cet aspect prévention qui prévaut dans la compliance. Aspect prévention, mais aussi aspect contrainte que l'on impose ou que l'on s'impose et contraintes qui doivent être proportionnées à l'objectif recherché.